pour lire ces mots, il faut passer par l'alphabet cyrillique. 33 lettres. Ça peut faire un peu peur au début. Oui, ça peut impressionner. Et il y a des lettres qu'on connaît déjà. Oui, certaines sont identiques au latin et se prononcent pareil. A, K, M, T. Facile. Ok. Mais d'autres sont de vrais pièges. Hein? Lesquelles? Alors, le B russe, ça se lit V. Le H, ça se lit N. N, d'accord. Le P, ça se lit R. Et le C se lit S. Le X, lui, c'est un son KH un peu guttural. Ok, donc B égale V, H égale N, P égale R, C égale S. C'est ça qu'il faut cibler en premier, j'imagine. Hein. Loup d'araignée. Ah oui, ça c'est fondamental en russe. Le problème, c'est que sa place n'est pas fixe comme dans certaines langues. Elle est imprévisible. Imprévisible. Oui, et surtout, elle peut complètement changer le sens d'un mot. Ah bon? Un exemple. L'exemple classique, c'est Zamok, accent sur le A, ça veut dire château. Ok, Mais si on déplace l'accent sur le O, Zamok, eh bien là, ça veut dire serrure. incroyable! Juste l'accent qui change tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à l'écoute. Exactement. Et ça a une autre conséquence. Les voyelles qui ne portent pas l'accent, elles sont réduites. Réduite, c'est-à-dire leur son s'affaiblit, il change un peu. Ah d'accord. C'est pour ça que Harasho, qui s'écrit avec 3 O, Se prononce plutôt harasho. et pour les consonnes. Il y avait cette histoire de dur et mouillé avec le signe mou. Oui, c'est ça. C'est une distinction importante en russe. Pensez un peu à la différence en français entre le N dans panneau et le gneu dans agneau. Eh bien, en russe, beaucoup de consonnes ont une version dure et une version mouillée, palatalisée. C'est le signe mou ou certaines voyelles qui suivent qui indiquent si la consonne est mouillée. Et ça change le sens aussi. Parfois, oui. Le guide propose aussi quelques expressions de base pour démarrer. Oui, c'est toujours utile. Il y a pajalosta, pajalusta. Celui-là est très pratique Ah oui. Pourquoi? parce qu'il veut dire à la fois s'il vous plaît et aussi je vous en prie ou de rien quand on répond à un merci. D'accord. Multifonction. Et pour merci, justement, C'est spasiba. Facile à retenir celui-là. spasiba. Ok. Et pour s'excuser, Izvinitié. izvinite. Bien. Et il y a aussi dabro pajalavat. Oui, bienvenue. Et en mot très courant, harasho. Ah, celui qu'on a vu pour la prononciation. Exactement. Il veut dire bien ou d'accord, très utile. Parfait pour commencer, en effet. Téléchargez gratuitement la carte mentale du guide Je me mets au russe, chapitre 1, depuis notre site web en suivant le lien dans la description de la vidéo.